Bon alors, faut que je vous explique. J'avais prévu de me contenter de ranger mes fringues de façon chill ce soir, sauf qu'une fois sous la douche, j'ai cogité et je me suis dit que si je m'occupais pas maintenant de ce porte-manteau, je risquais de jamais m'en occuper, ou alors dans 6 mois. Et là, je suis assez déter, donc je vais le faire maintenant. J'ai la gueule bleue pleine de paillettes, vous en doutez, il s'agit d'un masque parce que j'ai fait mon gommage sous la douche, donc j'allais pas laisser ma peau toute sèche comme ça. C'est un masque peel-off, donc l'avantage c'est que j'ai du temps devant moi. Vraiment, j'ai les pires timings pour faire des trucs. Mais écoutez, il faut que je profite de mon envie de le faire maintenant, parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis bon, en soi, c'est que dalle, les marquages sont encore visibles, donc j'ai juste à faire un pré-trou avec la perceuse et à venir mettre 2 vis. Franchement, c'est pas ça qui va être long, ni compliqué, ni salissant même. J'ai trouvé 2 petites vis là qui devraient faire l'affaire en termes de profondeur. Et let's go, tout simplement. Je vais vous poser là, je pense qu'on sera pas mal. C'est vraiment un truc qui va me prendre 10 secondes chrono a priori. Hop. Et voilà. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir virer les outils du dressing et considérer qu'il est terminé pour de bon. Par contre, best idée de faire ça en peignoir, hein, vraiment. Mais bon, écoutez, quand c'est le moment, c'est le moment. Hop là. Puis voilà, c'était rapide, non? Du coup, on va pouvoir enfin ranger ça correctement. Bon, maintenant, j'espère que ça va pas s'arracher de nouveau une fois que c'est vissé, parce que ça me ferait un peu chier quand même. Ça risque d'abîmer mon meuble. Normalement, il y a quand même moins de risques, hein. Dans du bois, ça reste plus costaud que juste un truc collé. Il manque mon blanc, mais c'est parce que c'est celui que j'ai prévu de porter juste après. Il est dans la salle de bain. Le petit kimono noir. Et d'ailleurs, je pourrais mettre le rouge aussi. Je crois qu'il est toujours dans le carton que j'avais pas encore vidé, que j'aimerais bien vider aujourd'hui si possible. Grâce au tiroir terminé. Et voilà une bonne chose de faite. C'était simple, c'était rapide. C'est tout ce qu'on aime. C'était la dernière chose qui manquait vraiment à ce dressing. Enfin, mis à part le fait de trouver une réelle place à toutes mes fringues, sachant que j'ai quand même avancé hier soir encore, avant d'aller me coucher. Je me suis dit que les shorts, je préférais les mettre ailleurs. Je les ai donc mis là avec les robes et les jupes noires, parce que ça ne rentre pas dans le tiroir du bas. Bon là, j'ai mis un jean noir et je vais peut-être en mettre 2-3 autres que j'aime bien porter en dehors du boulot. Celui-là, je l'adore avec les détails là. Donc je pense que je ferai ça, parce que là, c'est encore très rempli et on voit difficilement ce qu'il y a. C'est pas très pratique. Et là, par contre, pour celui-là, je me tâte encore. Là, j'ai mis juste quelques bodys. Là, il y a toujours les t-shirts et débardeurs, mais j'ai commencé à enlever certains trucs. Je vais en profiter pour trier un peu. J'avais commencé ça à l'arrache en le posant là hier soir. Mais il y a quelques hauts que j'aimerais bien mettre sur cintre au final. D'autres que je porte plus du tout, je pense que je vais les virer. D'autres où il faut que je les réessaye pour être sûr. Donc c'est pour ça, j'ai un peu tout regroupé ici. Et au final, mes fringues particulières, on va dire, je pense que je vais tout simplement les mettre avec le reste. Parce qu'en fait, c'est un peu con de se dire je vais les mettre de côté parce qu'ils sont bizarres. J'ai plein de fringues plus ou moins atypiques. Donc je vais pas m'arrêter là-dessus, quoi. Et là, j'ai mis les pulls en maille parce que j'avais remarqué que sur les cintres, ils avaient tendance un peu là à se déformer. Alors lui, non, parce que c'est une maille très fine et vu qu'il a des petites perles, je préfère le laisser comme ça. Mais là, vraiment, les grosses mailles, je les ai mises ici. Et ça, c'est plus ou moins boléro à manches longues à mettre par-dessus un débardeur. Je l'ai acheté chez Shein, je l'ai encore jamais porté, mais j'aime beaucoup le principe. Là, quand il va faire froid, ça va être bien. Enfin, techniquement, je pourrais déjà commencer à le mettre, mais pour l'instant, je sais pas trop avec quoi, en fait. Mais du coup, pour les hauts, je pense que là, je vais garder t-shirt et débardeur plus ou moins classiques. Et tout ce qui est body, manches longues, peut-être même les trucs genre polo, etc. Je pense que je les mettrai là. Je vais voir la place que ça prend, mais ça me paraît être une bonne option. Et là, j'ai encore des pantalons particuliers, mais du coup, les pantalons particuliers, pour le coup, j'aimerais bien les foutre là. J'en ai déjà quelques-uns, genre là, j'ai mon Guess Astras qui est absolument magnifique. J'ai un violet en simili-cuir, mon bleu en simili-cuir. Alors lui, il est vieux pour le coup, je sais même pas s'il me va encore, mais je pense que si. Mon noir en simili-cuir, le blanc parce que j'en porte quasi jamais. Bon, là-bas, il y a un gris balèque. Je pourrais complètement le mettre là pour quand je dois sortir à l'arrache ou quoi. Ou alors je pourrais le pimper, bref on verra. Et là par contre de ce côté c'est encore des blue jeans. Alors ceux-là je les ai pas mis dans le tiroir pour l'instant parce qu'il faut que je les réessaye. Ça fait un moment que je les ai pas portés ceux-là. Mais vous voyez il y a quand même de la place. Le but c'est de faire 1 sur 2 si possible. Pas faire trop de poids comme je vous disais. Et puis en plus j'ai une meilleure visibilité comme ça. Mais écoutez on va voir ce que ça donne une fois que j'aurai commencé.
Bon voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Le masque commence à être bien sec, du coup ça tire, faut que j'aille l'enlever. Puis il faut peut-être que j'aille manger aussi parce que je commence à avoir la dalle mine de rien. Parce que là il est bien 21h passé. J'ai pas remis ma montre mais j'en mets ma main coupée. Mais bon globalement voilà, je pense que je vais l'organiser comme ça. J'ai fait une bonne partie du truc. J'essayerai tranquillement mes fringues après manger. Je vous reprendrai pas je pense, je vais faire ça tranquille ou mais la plupart des catégories maintenant sont faites donc c'est ce qui compte. Et puis voilà pour ça quoi. On a enfin un dressing qui est terminé. Il n'y a plus qu'à terminer de le ranger mais sinon tout est bon. Va falloir que je range aussi les outils qui traînent encore. Je ferai ça après manger aussi tranquillement. Mais en tout cas, je suis bien contente de ça. C'est une bonne chose de faite une fois de plus. Et puis c'est fini l'histoire de ces tiroirs au moins. Ça y est, c'était suffisamment long et chiant. Je peux enfin me dire que j'en ai fini avec ça quoi. Bon bref, je vais pas parler plus longtemps parce que là, oh non, il y a encore des endroits qui sont humides, c'est abusé. Oh non, je crois que j'en ai mis dans mon sourcil. Bon bref, c'est pas grave, je vais faire ça de mon côté. Et puis je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, matin, que sais-je. Et on se retrouve un de ces jours pour la suite de ces travaux parce que c'est toujours pas fini, mine de rien, il y a encore plein de petites babioles à faire. Salut tout le monde! Une fois de plus, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Je crois que je vais arrêter de le répéter maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé de trier mon make-up. Enfin, en fait, j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon qui durait 4 heures sur son tri de make-up et ça m'a grave chauffé. Donc hier, j'ai commencé un petit peu. En fait, j'ai commencé à vouloir réorganiser les deux qui sont là. Parce qu'en fait, cette boîte-là était là à la base et elle ici. Les fonds de teint étaient dans celle-là, donc là. Et là, il y avait toutes mes poudres, que ce soit poudre compacte, blush, highlighter, mis à part ceux qui sont là en fait. Donc là, ils sont plus ou moins tous sortis ici. Et donc j'ai commencé à faire ça, sauf que du coup j'ai réorganisé ça aussi. Et je me suis rendu compte que je voulais globalement tout refaire ce qui est là. Sauf que je me suis dit qu'il serait temps aussi que j'installe mes petites étagères transparentes. Là il y a le plastique de protection mais c'est du plexi transparent. Donc j'aimerais bien enfin les installer au mur. Sauf que pour ça j'aimerais bien organiser correctement tout ce qu'il y a ici en fait. Et donc tout ce qu'il y a dans les cases également. Parce que j'aimerais bien rapidement pouvoir tourner avec mon vrai fond. C'est-à-dire ceci, le mur etc. Et plus avoir besoin de mettre mon fond à sequin à chaque fois. Parce que là en ce moment j'ai vachement envie de reprendre les vidéos. Je suis un petit peu déter. J'ai eu des soucis d'ordinateur il y a pas longtemps. Donc c'est pour ça que je suis restée un mois sans vous poster de vidéos. Là c'est enfin réglé, donc j'ai quasiment fini le montage et il y a une vidéo qui va arriver d'ici un jour ou deux je pense. Enfin bon, de toute façon au moment où je vous dis ça c'est plus du tout d'actualité, mais bref. Tout ça pour dire que ouais, pendant plusieurs semaines j'ai été un peu en galère, j'ai cherché plein de solutions parce que c'est en fait je réinstallais des vieux jeux que j'ai rachetés, notamment des Sims 2 qui me manquaient encore, d'autres jeux Sims, les Sims Histoire que j'avais eu les Sims Histoire de vie quand j'étais très jeune et j'ai eu cette envie de le retrouver et de retrouver d'autres jeux, sauf qu'en voulant installer SimCity 4 pour être précise. Il voulait pas se lancer évidemment sur Windows 10, les vieux jeux c'est compliqué. Et le truc c'est que j'ai fait non, j'ai même pas fait un truc en fait, j'ai ouvert mon registre Windows, j'ai même pas modifié quoi que ce soit en fait, je voulais juste l'exporter pour être sûr d'avoir un bon, si jamais les modifications que je m'apprêtais à faire posaient problème, sauf que je l'ai juste ouvert sans rien toucher d'autre et mon ordi s'est mis à paniquer. Il m'a mis un message par-ci, un message par-là machin et tout, des trucs de Windows qui plantaient. Donc je me suis dit je vais le redémarrer parce que c'est ce que l'ordi m'a conseillé en mettant ces messages d'erreur. Sauf que là s'en est suivi une série de redémarrage qui ne voulait pas, donc j'ai testé tout ce que je pouvais. Je m'y connais un petit peu en ordinateur, rentrer dans le BIOS, etc. Les trucs de dépannage, mais après je suis loin d'être une professionnelle, donc j'ai essayé tout ce qui était possible d'essayer et rien n'a fonctionné, absolument rien. Donc au bout de plusieurs jours, j'ai fini par me dire que j'allais devoir tout réinstaller Windows, tout réinstaller mes logiciels, etc. Toutes mes données. Donc j'ai mis 2 jours à mettre tout ce qui était dans mon ordi sur mon disque dur externe. Heureusement j'ai réussi à faire tout ça même sans pouvoir lancer véritablement l'ordi. Mais du coup c'était très long, c'était très chiant parce que ce sont pas des techniques optimales forcément. Au final j'ai rien perdu a priori, mais c'était très chiant parce que du coup il était vraiment en paramètres d'usine, donc j'ai dû retrouver tous mes paramètres, faire tous mes trucs, etc. C'était très long. J'ai eu des problèmes aussi avec Windows Defender qui est très casse-couille, j'avais oublié à quel point. Et parce que sur Windows 10 c'est tellement sursécurisé à faire des mises à jour partout, des vérifications dans tous les sens, etc. que tant que vous installez pas votre propre antivirus, vous avez le droit de rien faire. En fait, dès que je téléchargeais un truc pour les Sims ou dès que je reprenais un truc que j'avais pas gardé les fichiers d'installation, etc. Ça voulait me bloquer à chaque fois. Dès que je voulais télécharger ou installer un truc, c'était un enfer, ça m'a pris des jours et des jours. J'ai dû réinstaller tous mes Sims 2, tous mes Sims 3, mes autres jeux aussi, mais le plomb c'est quand même les Sims 3. Enfin, tout ça
pour dire, là je suis en train de raconter ma life à Bâle, mais bon, on est plus ou moins là pour ça, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'était très chiant, ça m'a fait perdre bien 2 semaines je pense. Et j'avais un peu la flemme de reprendre. Au début c'était compliqué parce que j'arrivais pas à tout remettre exactement comme c'était. Il y avait des trucs bizarres qui se faisaient, genre la police d'écriture sur mon ordi, c'était pas exactement la même, j'étais hyper perturbée, ça m'a vraiment un peu trauma genre. Et au final tout va mieux. Donc c'est ce qui compte, mais ça m'a saoulée. Et ce trou en fait m'a fait me dire mais non mais en fait là j'ai envie de reprendre pour de bon. Parce que du coup j'avais un peu laissé passer de temps juste avant ça et en fait au final il y a genre 1 mois qui est passé et j'avais vraiment le seum de pas m'être occupée de ma vidéo avant parce que je me suis dit genre j'étais absente un mois alors que ces derniers temps j'étais vachement plus présente, j'arrivais à faire une vidéo par semaine ou presque et j'étais contente et ça a tout foutu en l'air. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai envie de reprendre et que du coup je veux pouvoir mettre tout ça en place correctement. Et puis même je pense qu'il y a plein de produits qu'il faut que je vérifie, il y a des trucs qui doivent plus être bons, notamment dans mes vernis quand j'avais fait le rangement. Je crois avoir remarqué que quelques vernis avaient l'air un petit peu secs, donc je vais tout bien vérifier aujourd'hui. Enfin en tout cas je vais commencer là pour la soirée et puis on verra quand je continuerai parce que je pense que j'aurai pas terminé là. Mais voilà, on est parti pour un bon sacré petit boulot. Alors les cases à l'intérieur de mon meuble, honnêtement j'ai assez bien avancé parce que c'était vraiment fouillis. Bon là c'est des trucs un peu en vrac que je sais pas trop où mettre, c'est des petites décos qui pour l'instant vont rester là, c'est pas dérangeant, c'est pas vilain. Là il y a ma lampe UV LED et il y a aussi ma ponceuse électrique avec tous mes embouts etc. que j'aimerais bien en fait pouvoir mettre dans un des tiroirs de ce meuble, sauf que du coup il va falloir que je vide un des tiroirs et que je réorganise ça autrement. Mais en même temps je sais pas si je vous avais déjà montré mais tout mon make-up neuf quasiment il est dans ce tiroir là et dans celui-là. Ça c'est des trucs que j'ai jamais touché et donc je me suis dit en fait les boîtes restantes de choses que j'ai là, que ce soit du make-up neuf ou même il y a des trucs qui le sont pas du tout hein. Bah en fait je pense que je vais le mettre là. Je vais bien agencer de sorte à ce que ce soit quand même joli, mais bon il y a des boîtes qui sont plutôt décoratives, genre celle-là elle est magnifique, oh mon dieu, c'était une boîte L'Oréal professionnelle, elle est beaucoup trop belle, donc c'est pas du tout dérangeant si on la voit, au contraire. Et au moins il y aura la cohérence, là je pourrais ranger des trucs qui seront en rapport, et là je vais gagner de la place pour pouvoir mettre plus de palettes, parce que j'ai aussi ce problème là, c'est que bon là j'ai la plupart de mes palettes, là il y en a quelques-unes mais du coup ça prend trop de place par rapport à ce que je peux ranger de palettes, ça m'embête un petit peu, et bah là j'en ai 2 qui traînent, et surtout là j'en ai pas mal en fait, là j'en ai encore 3 qui traînent, et il y a plein de palettes que j'aimerais bien commencer à utiliser mais que je peux pas parce qu'en fait j'ai plus de place pour les mettre. Donc en fait si vous voulez les étagères que je vais mettre, je pense que la plupart ce sera surtout les boîtes que je vais mettre parce que j'aime bien garder les boîtes des jolies palettes, genre cette boîte là elle est trop belle, c'est que l'holographique mais je kiffe, et je pense que je mettrai les boîtes comme ça j'aurai quand même toutes les palettes à côté de moi. Le but c'est de pouvoir toutes les avoir à portée de main, pas avoir besoin de me lever si j'ai besoin d'une teinte en particulier ou quoi, parce que en plus j'ai tendance à moins y penser celles qui sont là, alors que quand elles sont ici je les ai du coup d'œil rien que quand je tourne la tête et c'est beaucoup plus pratique quoi. Donc je pense que je vais mettre une deuxième boîte dans ce style là, ça je vais le décaler en bas si je peux, ça je vais voir comment je réorganise, et puis là je vais voir aussi, je me tâte même à déplacer tout ce qui est bijoux, on va voir si c'est faisable ou s'il faut que je le laisse là et juste réagencer. Là par exemple il y a un lot de rouge à lèvres, une jolie boîte Jeffree Star que je viendrai mettre en décoration, je sais même pas si je les porterai un jour mais en fait j'avais flashé sur le coffret en promotion, donc ouais si ça vient en fond ou même si ça vient devant juste là ça pourra faire joli. Là les boîtes je sais pas encore où elles vont aller mais derrière j'ai mis ce truc, je sais pas si je vais le coller un jour, en attendant il est là, c'est plutôt joli, avec des boîtes aussi remplies d'autres boîtes. Le retour des boîtes, vraiment une de mes passions, j'ai un problème. Pour les bijoux, en fait le truc c'est que là pour l'instant il y a encore les chaises bleues que j'ai toujours pas réussi à vendre, faudrait que je les reposte, je m'en occuperai à l'occasion. Mais à la place j'aimerais bien mettre un meuble qui arrive en termes de hauteur à peu près comme celui-là, et pas trop large, hein, quelque chose qui laisse de la place quand même pour la porter tout ça, mais en fait juste parce que j'aimerais acheter une imprimante. J'ai pas d'imprimante à la maison et franchement c'est assez chiant quand je dois imprimer des bordereaux vintage, Shein, etc. Ça me prend un peu la tête de pas en avoir, enfin franchement ça me faciliterait la tâche, donc j'envisage d'en acheter une. Là en plus en période de Black Friday et tout, je pense que je vais pouvoir trouver des choses à prix raisonnable. Donc ouais j'aimerais bien mettre, je m'étais dit même un meuble vous savez à 6 cases, les trucs où on peut mettre des paniers en tissu qui sont carrés aussi, cubiques plutôt, comme ça je pourrais y foutre un peu tout et en même temps garder des cases nues pour faire un côté décoration, et sur le dessus avoir l'imprimante, et en fonction de la place que j'ai peut-être les bijoux, je sais pas, ce serait pas mal aussi parce que ça me libérerait mine de rien pas mal de place pour le make-up. Après est-ce que tout ça va être nécessaire si j'arrive à faire de la place pour le reste, parce que là c'est pareil, genre là j'ai un truc qui prend la place pour rien, c'est tous mes produits Tarte que j'avais regroupés parce que je voulais vous faire une revue dessus, je l'ai encore jamais faite. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que du coup je sais pas si c'est le genre de truc qui plaît toujours, les revues sur les marques. Moi je sais que j'aime bien mais après faut voir ce que vous en pensez aussi. Là c'est des bijoux qu'il faudrait que je réagence, c'est des bracelets. Là j'avais acheté ces 2 trucs là, donc lui je l'ai un petit peu rempli l'autre jour, lui pas encore, mais il faudrait que je réagence aussi, ça c'est censé être un truc de voyage donc je pense que je vais tout bien ranger pour pouvoir les mettre de côté. Là j'ai mon Vanichi de make-up, le problème c'est que j'avais complètement oublié, j'ai vidé tous les pinceaux dedans, donc il va falloir que j'organise mes pinceaux parce que j'ai jamais vraiment ressorti mes pots. Là j'ai des trucs qui sont remplis aussi donc faudrait que je les vide
vide et que j'organise tout ça du coup. Donc ouais, il y a pas mal de boulot là. Hein. En fait, je sais pas trop par où commencer, je pense que c'est pour ça que je parle. Si, je sais par quoi je vais commencer. Déjà, je vais foutre les boîtes là-dedans. Une fois que ça, ce sera libre, ce sera beaucoup plus simple de s'organiser. Je sais pas trop où je vais vous foutre. Ah oui, et ce sac action là, il va dégager. Mais j'ai mis des trucs que j'ai achetés pendant le Black Friday, etc. J'ai envie de vous faire un haul. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de haul et j'adore les hauls. Je me suis dit c'est l'occasion. J'attends encore des commandes pour pouvoir vous faire ça, mais ça arrivera prochainement du coup. Je vous aurais bien mis sur la chaise, mais du coup il y a plein de trucs sur la chaise. Oh putain, mais quel bordel. Écoutez, on va foutre ça là pour l'instant, puis je rangerai ça plus tard. Chaque chose en son temps. Bon, vous aurez un pied ici, mais je peux pas faire mieux, hein, ok? Quoique, attendez, voilà, c'est un peu mieux. J'avais retrouvé une chaussette toute seule aussi. Ça va être parfait pour dépoussiérer. Enfin, j'ai déjà commencé à le faire d'ailleurs au niveau du meuble. Ça, si je me trompe pas, c'était tous les produits NYX et Mua. Je vous ai fait la vidéo Mua, mais il m'en reste que j'ai pas encore utilisé. Et je voulais vous refaire une vidéo complète sur NYX où je me maquille avec ça. Ça arrivera un jour, je sais pas quand. En tout cas, ça, je vais le laisser tel quel. Elle est trop belle cette boîte, je vous jure, elle est magnifique. Je crois que je vais la mettre en mode. Mais ça fait trop pub L'Oréal en fait. Enfin, moi, je suis pas sponsor L'Oréal quoi. Pour l'instant, je la mets comme ça. Je vais voir ce que je fous derrière. Ah mais oui, mais celle-là, elle est vide en plus. C'est une boîte Schwarzkopf. Trop bien celle-là, elle est en métal et tout. L'autre, je l'ai utilisée pour ranger mes bougies Yankee Candle, les votives. Mais celle-ci, y a rien dedans. Celle-là aussi, elle est très jolie. Hein. Elle est plus simple, mais c'est des constellations et tout un petit peu. Et moi qui adore les trucs galaxie, ça me plaît. Là, j'ai deux vieilles palettes qui se baladent. Alors ça aussi, il faut que je vois parce que j'ai commencé vite fait un tri et il y a des trucs que j'avais déjà virés il y a quelques mois de ça. J'ai fait un sac de trucs que je voudrais donner. Alors le souci, c'est que j'ai regardé et chez nous, il n'y a pas trop de trucs où on peut donner du maquillage déjà entamé parce que les trois quarts, c'est des trucs que j'ai déjà utilisés au moins une fois ou deux. Il y a des trucs même plus que ça. Mais il n'y a pas grand chose pour donner des produits qui sont pas neufs. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le proposer sur le marketplace ou une connerie, le Bon Coin. Et dire bah voilà, ça dégage. Puis les gens ils en feront ce qu'ils veulent, écoutez. Là j'ai une boîte de Paco Rabanne, c'était mon 1 million. Ah oui mais putain mais là aussi il y a encore plein de trucs neufs. Mais j'avais oublié ça. J'avais oublié que j'avais deux Nike d'ultraviolet. Et j'avais prévu de vous faire un concours pour la deuxième. Mais alors je sais pas quand je le ferai. Alors attendez, il y a plein d'autres trucs. C'est encore des produits tout neufs. J'ai des rouges à lèvres Make-up Révolution que j'ai jamais utilisé. C'était quand j'avais acheté le calendrier de l'Avent il y a 2 ans je crois. Il y a un fond de teint Golden Rose que j'avais commandé qui est beaucoup trop foncé, que je ne pourrai jamais utiliser. Un miniature de rouge à lèvres Tarte que j'ai pas utilisé non plus. C'est le but hein, si c'est neuf. Des vernis OPI qui m'avaient été offerts. C'est pareil, des vernis j'en ai à la pelle et en ce moment je commence vraiment à me mettre dans le semi-permanent. Mes ongles ils le vivent assez bien donc c'est cool. Je crois que j'avais déjà commencé à mettre des trucs de côté mine de rien. Parce que ces deux échantillons là je les avais eu dans je sais plus quelle commande et c'est des produits que j'ai déjà utilisés et je m'étais dit que je les rajouterais dans un concours justement donc j'avais dû commencer à prévoir. Enfin il y a des trucs je pense qui n'ont rien à voir. Il y a un glitter flip, ça devait être une teinte qui me plaisait pas celle-ci. Il y a pas mal de choses là-dedans. Je vais laisser comme ça, on verra plus tard. Je suis allée chercher un petit tabouret là qui allait avec notre ancienne table basse. Faut qu'on s'en débarrasse aussi, mais voilà. Ah, ce sera plus confort comme ça. Donc là c'est tout le reste qu'il y avait encore tout en bas. Là j'ai ma vieille palette Peggy Sage. Non elle, je pense que je vais la remettre dans le make-up à utiliser. Ah ça, ouais. Voilà, j'ai failli faire un accident. J'ai mis le doigt en plein dans le rose. Je disais, ça c'est une palette que j'avais achetée sur AliExpress, je crois, quand j'avais fait ma première commande. Ça remonte à il y a des années, je vous avais fait une vidéo, mais pitié, n'allez pas voir ça. Ça, j'utilise plus du tout, quoi. J'ai des choses tellement mieux maintenant. Ça, je vais donner. D'ailleurs, faut que je vérifie que ce soit pas périmé, c'est possible. Je vais peut-être même le jeter, en fait. Là, tout ça, c'est des palettes de fard aimantés. Des palettes Z, comme on appelle ça. Là, il y a des trucs vraiment en vrac. Il va falloir que je trie les couleurs pour voir s'il y en a une en particulier que je veux garder à côté de moi. Là, j'ai une boîte avec des trucs en vrac. Hein. Alors par contre, j'ai des fards à paupières qui sont pas avec le reste. Ah, ça c'est horrible. Les packaging Kiko là en espèce de plastique caoutchouc, quand ils vieillissent, ils deviennent tout collants et faut y aller avec de l'alcool. Horrible, je déteste ça. J'ai du LOL, j'ai mon vieux, mais je l'avais oublié lui. J'avais un vieux blush Peggy Sage aussi, mais ça date de ouf ça. Là, j'avais des échantillons que j'ai jamais utilisés Urban Decay. J'ai un miroir inutile, ça je vais le donner, je m'en bats les couilles de ça, c'est ouf. Ah putain, j'avais oublié ce produit. Ce truc pourri là, qui a tout coulé là. Ce produit, je l'ai utilisé une seule fois. Je sais même pas s'il y a encore du produit dedans tellement ça avait coulé. Ah, et d'ailleurs, du coup, il a l'air d'avoir une meilleure texture. Mais je sais plus si c'était pour les lèvres et les joues, je crois. Ah oui, bah c'est écrit dessus. Bah écoutez, faudrait que je le réessaye, sinon ça dégagera. Là aussi, j'avais un truc teinté, mais pareil, je l'ai utilisé qu'une fois, j'avais complètement oublié que j'avais ça. Ouais, alors ça, pour l'instant, je vais le garder tel quel. Je vais voir ce qu'il y a dans la deuxième boîte, parce que je pense que c'est le même genre. Des trucs à trier et tout. Et il y en a qu'il va falloir que je réessaye aussi, donc je mettrai tout de côté. Ah putain, là, c'est que des trucs teints. Là, j'ai mes poudres SLA à l'époque où j'étais en CAP. Là, j'ai un bronzer. Ah non, c'est un blush, ça. Il est marron de fou. Enfin, non, il est orange. Oui, ça peut être blush, mais alors, je sais pas si ça m'ira. Pareil, ça je le retesterai une fois et puis on verra si ça dégage ou pas. Du coup, faudrait que je regroupe tout ce que je vais réessayer quelque part. Je voulais prendre une boîte comme ça, mais j'ai peur que ce soit trop petit. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire ça et si c'est trop petit, je trouverai une autre solution. Donc lui, faut que je le réessaye. Lui,
à donner. La SLA, putain, je sais plus si c'est la foncée ou la claire. Mais d'ailleurs, attendez, j'en avais deux des pots de poudre SLA. Ah ouais, ça c'est la foncée. Ah non, mais ça pour moi, c'est mort. Même la claire, je crois qu'elle était un peu foncée à l'époque où j'étais en CAP, alors c'est vous dire. Ça me fait chier de le donner parce que ça vaut une couille et que je l'ai quasiment pas utilisé. Bon, je verrai, je vais tout mettre ensemble et puis je retrierai. Dans tous les cas, je mets les trucs qui dégagent là. Mais j'avais oublié que j'avais celle-là aussi. Mais je crois que je l'avais pris justement parce qu'elle était plus claire. Ouais, elle, il y a moyen que je puisse l'utiliser. L'anti-cyan, je vais voir. Je pense que ça va dégager. Là, j'avais une poudre banana, mais elle, je crois qu'elle est neuve. Hein. Eh oui, elle est neuve. Donc elle, ben écoutez, je la revendrai ou je la mettrai dans un concours, on verra. Je vais donner, oh le fond de la boîte, tout poussiéreux mais en même temps nacré, enfin c'est de la poudre en fait, c'est pas de la poussière. On va donner un coup, ah voilà, elle redevient noire. La marque de bronzage qu'elle s'est chopée la boîte, enfin sauf que là c'est un bronzage inversé. Donc là j'ai récupéré une boîte au complet au final, bah vous savez quoi? Voilà, la Melvita, j'avais dit qu'il fallait que je réessaye quelques trucs. Celui-ci, je vais quand même remettre ça, j'ai l'impression que ça coule plus mais on sait jamais. Hein. Là j'ai des éponges SLA, j'en avais utilisé 2, j'aime pas du tout. Mais en même temps, ça peut être utile si un jour je me mets à faire des make-up FX, mais est-ce que je vais le faire un jour? Je ne sais pas. Ce petit fard vert là, il a été trop mignon, je vais le garder, on va voir. Mais c'est tellement vieux. Ça va partir à la poubelle les gars. Là, celui-là, je pense que je vais le réutiliser. Là, ces deux-là, elles sont bien aussi, mais pourquoi j'ai pas gardé ça? Pourquoi je les ai mis de côté? Je comprends pas. Peut-être parce que je les utilise pas assez. Hein. Quand on n'a pas le time, c'est pratique quand même ça. Hein. Là, j'ai des petits lots d'embout mousse. Je vais le donner. Là, j'ai des poudres nacrées aussi. Elle est jolie, mais elle est un peu jaune. Je vais la tester, mais sinon, je pense que je la donnerai. Là, le Kiko, c'est un enfer. Je vais le réessayer, mais il faut que je nettoie ça. C'est horrible, je déteste. Je sais pas où le poser. Et là, c'est que des trucs en vrac. Je vais les laisser là, et puis je verrai plus tard ce que je fais de ces trucs-là, parce que bon. Bon, pour l'instant, il faut que je réessaye déjà pas mal de choses. Hein. Bon, du coup, je vais donner un coup ici, parce qu'il y en a sacrément besoin. Vous voyez rien du tout là. Il n'y a pas de lumière qui traverse. Voilà, c'est nettoyé, j'en ai profité pour donner un coup dans cette boîte aussi. Avant d'oublier, je vais m'occuper de cette boîte Jeffree Star. Et en fait, j'aimerais bien faire vraiment un coin pour mes produits ongles qui soit tout regroupé. Enfin, mis à part les vernis qui vont rester, je pense que je vais juste le décaler soit de ce côté, soit de celui-là. Mais tout ce qui est semis, en fait, la plupart de mes semis, j'ai réussi à les foutre là-dedans. J'aimerais juste que du coup, il y ait un autre tiroir avec la lampe, foutre le dissolvant avec. Bah, les sprays séchants, je pense aussi en fait, parce que du coup, il y aura juste les vernis qui seront là et tout le reste dans, je pense, 2 tiroirs, voire vraiment 3 si ça rentre pas. Voilà, j'ai donné un petit coup aussi, mais ouais, c'est vraiment un beau pack. J'ai jamais testé vraiment les produits Jeffree Star. Vous voyez, je les ai même jamais enlevés de leur socle, mais c'est trop beau. Pour l'instant, je vais le foutre là. Bon là, ça me fait de la place en plus du coup. Je sais pas ce que je vais y mettre parce que c'est plus décalé par rapport au reste et c'est moins pratique d'accès. Si je mets des bijoux ou quoi, j'aurais peur de plus facilement les laisser glisser de mes mains. Et là, à la base, je voulais rajouter une étagère. Je l'ai jamais fait. Ça m'était complètement sorti de la tête pour être honnête. Et ça m'aurait arrangé d'y penser au moment où j'avais encore tous mes outils de sortie, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si je fais autrement ou si je mets rien carrément. Parce que j'aurais voulu, si possible, mettre justement mes pots à pinceau, à crayon et tout sur 2 hauteurs. Là, actuellement, j'ai mes pots qui sont remplis à peu près à l'arrache. Faut que je réorganise tout ça. Et que je rajoute des pots parce que ça suffira pas. J'avais acheté lui. J'aurais dû en acheter un deuxième, je pense, mais je voulais voir à quoi ressemblait. En fait, je l'ai pris pour aller avec ma jolie boîte à mouchoirs. Mais du coup, je pense qu'ils ne seront pas à côté. Je sais pas du coup si je le laisse là pour qu'il y ait vraiment l'accord ou si Balek je le mets à côté de moi, quoi. Faut que j'y réfléchisse aussi. Faut que je réfléchisse à trop de trucs, putain. Alors, au pire, ce que je peux faire déjà, c'est foutre ça en bas. Parce que de toute façon, je pense déjà jamais à les utiliser en ce moment. Au pire, je ferai un full make-up avec, histoire de vous faire la revue à l'intérieur. Ça peut être pas mal, je pense. Je crois que ce que je vais faire, c'est simplement que je vais décaler ça. Ou alors je mets ça parce qu'en fait, dedans, il y a que des trucs... D'ailleurs, faudrait que je le trie aussi, en fait. Allez, on va faire ça maintenant. J'avais complètement oublié, mais j'ai plein de piercings de nez comme ça. Et je les mets jamais, alors que j'aime trop ce que ça rend. Mais je sais pas, je me sens mal quand je les mets. Je vous reprends quelques heures plus tard. Là, je crois qu'il est 21h passées. Je me suis occupée de trier mes bijoux. Je me suis débarrassée de certaines pièces que je donnerai. Et j'ai tout bien rangé correctement. Alors, j'ai pas sorti les trucs qui sont encore neufs, hein, parce que si je les utilise pas, vaut mieux que ça reste dans les trucs. Mais du coup, j'ai réorganisé un petit peu mieux. J'ai remis les boucles d'oreilles qui étaient censées aller là. Là aussi, voilà, je l'ai bien remis. Et le dernier étage également. Là, au final, je suis restée comme ça parce que du coup, le truc de voyage, bah, j'ai tout re-rangé là-dedans. Et je l'ai placé avec les autres trousses. Et du coup, j'ai fait ça comme ça parce que ça, c'est aussi des bracelets, comme je vous avais dit. Donc, j'ai juste à le tirer quand j'en ai besoin. C'est en dessous de ça. Là, j'ai quand même vachement de place, du coup. Donc là, ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai prévu, c'est du coup de mettre les blushs, etc. qui sont pas là-dedans, dans cette boîte. Je pense les laisser à cette hauteur-là. J'hésitais entre les deux, mais elle, c'est moins pratique et je pense que comme ça, c'est mieux. Je peux gagner de la place et remettre un truc là. Ou peut-être même faire un truc comme ça, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ouais, blush, highlighter, les poudres globalement, vous voyez tout ce qui traîne à peu près ici. Ça va aller là-dedans. Là, je vais voir si j'ai besoin de réorganiser. Et comme je vous disais, l'objectif, c'est d'avoir un deuxième truc de palette. Alors, soit je le mets en dessous,
dessous. Soit du coup, lui, je le mets en dessous à la place de ça, parce que du coup, là, j'en aurais plus besoin, vu qu'à la base, c'était les poudres qui étaient là, mais je vais possiblement les rentrer ici. J'espère que ce sera assez grand, je suis en train d'y penser, mais on verra. Mais ouais, si j'arrive à gagner assez de place, bah du coup, je me dis que peut-être lui, je peux le mettre là. Ou alors, vraiment, les palettes que j'utilise le moins, les très grosses palettes, ou les toutes petites, vraiment les trucs un peu plus spécifiques, les neutres, etc., je peux les mettre dans un autre carton, mais tout en bas. On va voir pour faire un truc comme ça. En tout cas, je vais commencer par remplir avec les poudres. Ah, et je suis en train de me dire aussi que pendant que je suis là, je pourrais peut-être m'occuper de mes pinceaux après. Vu que je suis placée juste ici, je peux allumer ma deuxième lumière, c'est bien mieux. Le truc, c'est que je sais pas comment j'organise ça, parce que comme je vous ai dit, j'ai les blushs, les highlighters et les poudres matifiantes. Si je peux avoir une logique dans cette boîte-là, ça peut être pas mal. Peut-être même si j'arrive à le faire dans l'autre aussi, mais pour ça, on verra. J'ai un blush LOL. Bon, je l'utilise des fois quand même, je vais le garder, hein, mais il y en a un qui se décolle et je crois que je l'avais recollé quand je l'avais reçu, parce que je vous avais fait une vidéo sur les produits Bis, mais il s'est redécollé, ou alors c'est que j'avais oublié de le faire, je sais plus. Ça va pouvoir aller vers le fond, parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre les trucs les plus gros au fond, comme ça, j'ai quand même un visu sur ce que j'ai. Mes petits Kiko crème que j'aime tellement. Le duo Nars, qu'en vrai, j'utilise pas tant que ça. J'ai un peu le seum d'avoir mis autant d'argent dedans, parce que je trouve ça pas exceptionnel. Hein. Enfin, le Orgasm, les gens font tout un pataquès pour rien au final. Il est beau, mais voilà. Et le bronzer est beaucoup trop chaud pour moi, donc en général, je ne l'utilise pas. Quoique, je pourrais peut-être essayer un jour de foutre ça en tant que blush. Je verrai. Ouais, alors le truc, c'est qu'en fait, si je les mets comme ça, au niveau largeur, ça manque. Bon, ça va tout tomber. Mais vous voyez, là, je peux pas faire une deuxième ligne, parce que c'est pas assez large en fonction des produits que je mets. Soit eux, je les mets dans les compartiments en plexi, et du coup, je fais en sorte d'avoir deux lignes, mais que de produits pas très gros. Mais après, j'en ai pas des milliards non plus. Hein. Soit au pire, je les fous dans l'autre sens. Comme ça peut peut-être le faire. Je suis même en train de me tâter, du coup, à mettre les blushs d'un côté et les highlighters de l'autre. Bon, écoutez, là, il y a que des poudres et des blushs, et en soi, ça rentre. J'ai encore des blushs dans l'autre. En highlighter, j'ai plus grand chose à rentrer à part ces deux. Et si, attendez, mes highlighters en crème, là, j'en ai qu'un. Ah oui, je les ai foutus là. Ouais, ça, en fait, c'est problématique. J'ai essayé de ranger plein de choses là-dedans. Donc, notamment tous mes anti-cernes, parce que ces derniers temps, j'avais plus trop d'emplacement pour mes anti-cernes. Mais j'ai voulu tout réorganiser avec les fards aussi en mono au fond et tout. C'est un peu compliqué. J'ai peur que tout se casse la gueule, mais voilà. Ben, en fait, j'ai mis les highlighters et tout, mais je crois que je vais les virer. Quitte à faire, du coup, une case où je mets tous les trucs en stick et tout. Peut-être là. Ah ouais, mais j'ai des blushs aussi, j'avais oublié, forcément. Bon, attendez, je vais déjà faire les highlighters, on va voir. En fait, il y en a que 3 qui rentrent. C'est pas énorme. J'ai des highlighters liquides aussi, j'en ai 3 là. Et je crois que c'est tout. Éventuellement, je peux faire ça. Donc ça rentre de nouveau 3 plus un poudre. Et le problème dans tous les cas, c'est que je peux pas mettre tous mes highlighters dans ce truc en plexi parce que le Yves Rocher ne rentre pas. Et ça me fait chier parce que l'autre teinte, elle est trop foncée, clairement. Le produit, au final, est gigantesque pour rien. Même ça, ça rentre, vous imaginez? Là, j'ai les Pixi, je l'avais complètement oublié, vous voyez. Lui, il était au fond du truc et du coup, j'avais complètement oublié que je l'avais. Si on n'a pas le visu sur nos produits, ben, on n'y pense pas et du coup, on les utilise pas. Sauf que c'est dommage. Je vérifie quand même que j'ai pas d'autres highlighters en liquide ou en stick. Mais normalement, je crois que c'est bon. Là, j'ai quelques blushs. Alors, blush, j'en ai moins quand même. Pour l'instant, j'ai ces 3. Le Mua, j'ai 2 autres teintes que j'ai pas encore utilisées. Ça va pas rentrer en fait. Ah, quelle histoire les rangements make-up. C'est satisfaisant, mais en même temps, c'est frustrant quand on n'arrive pas à ce qu'on veut. Quand ça rentre pas correctement. Ah, mais depuis tout à l'heure, j'ai lui sur les genoux. J'ai même pas pensé à le faire rentrer. Du coup, il rentre pas dans une case. Il faut que j'en fasse une nouvelle. De toute façon, je crois que dans mes produits neufs, je dois en avoir d'autres. Donc, dans tous les cas, il va falloir que je trouve une solution. Alors, attends. Imaginons que je retire tous les blushs. En highlighter, grosso modo, j'ai ça. C'est quasiment rempli. Ça l'est pas totalement. Il y a de la place encore. Je m'en sors à peu près, mais je viens de repenser. Je crois que j'ai... Alors, c'est sûr, j'ai au moins un autre Super Choc de chez Colourpop. Et peut-être plusieurs. Et le problème, c'est que c'est un peu chiant à ranger dans ce genre d'emballage aussi. Donc, je vais aller vérifier. Alors, j'ai un Super Choc, un seul. Mais j'ai aussi un deuxième highlighter Colourpop et qui, lui, est plutôt massif en termes de taille. Je l'ai pas encore essayé. Je vais peut-être vous faire une vidéo, on verra. Et j'ai aussi un Beauty Bay. Pareil, j'aimerais faire une vidéo complète sur Beauty Bay. Donc, je pense que ça va être short. C'est en train de me péter les couilles. Et je peux pas les faire rentrer en largeur à tout hasard les deux. Ou alors, les fossiles, je les fous là parce qu'en vrai, balèque. Hein. Voilà. Et là, j'ai même un petit peu de marge. Ah, mais j'avais oublié! Je peux enlever des petites séparations. Regardez, ça rentre pile poil dans la case. Je sais pas où je vais le mettre, lui, par contre. Faut pas que je le perde si jamais un jour je change d'organisation. Je vais faire ça aussi devant. Et les Super Chocs, je peux les foutre comme ça. Et là, vous voyez, je peux même mettre le troisième. Je pourrais faire pareil avec celui-là en soi. Mais même là, en vrai. Donc ça, c'est très cool. Et pour l'instant, j'ai la place de les laisser là. Donc je vais faire ça, tout simplement. Alors donc pour les highlighters, c'est réglé. Mais du coup, je suis en train de me dire que je vais inverser les blushs et les poudres. Il y a de la place dans les deux. Mais en soi, je pense que les blushs vont rentrer sans problème ici. Et là, avec les poudres, je vais mettre tout ce qui est correcteur en pot. Vous voyez, niveau blush, c'est chill. Ça rentre bien. Putain, mais il faut que je redonne un coup là encore. Ouais, là, il y a vraiment de la place pour le coup. Ah, j'ai ces deux-là. Je les ai encore jamais utilisées. Elles sont neuves, mais je comptais justement les utiliser
utiliser bientôt, c'est pour ça que je les avais sortis. J'avais prévu le coup. En fait, je sais pas quoi y mettre de plus. Ça m'embête d'avoir de la place. Enfin, c'est con hein, ce que je dis, mais c'est que j'ai peur que ça bouge et ça va facilement être dérangé, alors que si c'est un peu rempli, bah chaque chose a sa place et basta quoi. Quoique j'ai ces deux là qu'il faut que je finisse, je peux les mettre à plat. Vous verrez pas grand chose, mais voilà, on est là-dessus. Et là, ben... Oh, c'est étudié pour, ça rentre nickel. Au pire, je vais mettre mes nettoyants à pinceau là. Et puis mon spray pour mon éponge quand j'en ai besoin. Il est où mon petit spray d'eau? Il est là. Voilà, on a un premier étage déjà qui est nickel, au millimètre. Bon, ensuite on continue avec quoi? Déjà, je peux virer celle-là maintenant qu'on sait que c'est bon. Et je vais tenter de mettre l'autre en dessous. Du coup, ça donne ça parce que vous voyez rien là où je vous avais mis. Et là, j'ai de la place. Alors, faut que je vois en termes de taille de carton si je peux avoir quelque chose qui rentre sans sous-saille. Après, je me dis, celui-là, par exemple, je peux le mettre en haut aussi. Hein. Vous voyez, faire un truc dans ce style-là. Et en vrai, c'est pas compliqué à prendre. Bon, j'ai un peu moins le visu peut-être, mais en vrai, non, c'est même peut-être mieux parce que du coup, je vois déjà tout ça au lieu de juste voir ça. Écoutez, je vais tenter comme ça. Je vais voir en fonction de ce que je peux trouver comme taille de carton. Mais je me dis que ça peut être pas mal comme organisation. Et là, pour le coup, je pourrais vraiment mettre beaucoup de palettes et je pourrais désengorger tout ça parce que là, il y a beaucoup de choses et c'est pareil pour tout voir. Des fois, c'est compliqué. Genre, ouais, bah, typiquement, ces deux-là, vous voyez, vu que je les ai mises derrière, je les vois pas et j'y pense pas quoi. Bon, je vais essayer de trouver ça et je reviens. Après, je dirais plus ou moins 1 heure de recherche de carton. J'ai pas pensé à regarder l'heure avant et après. J'ai fait plusieurs tentatives. J'ai testé des choses là, des choses là. J'ai mesuré plein de cartons dans la deuxième chambre qui convenaient pas du tout. Et j'ai finalement trouvé, je pense, quelque chose qui va passer. Niveau dimension, ça m'a l'air parfait. Il est pas trop haut parce que le problème c'est que celui-là il est quand même vachement haut. C'est pas super pratique. Et j'ai pas envie de le recouper, de faire un truc à la mort moelleux. Il m'a l'air plutôt costaud. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais en fait déchirer proprement cette partie-là. Et let's go quoi! C'est un chou limite finalement, mais je vais juste enlever les deux Morphe. Et puis il est moins profond aussi, je préfère, parce que l'autre était très profond et c'est moins pratique. Là on est nickel. Je pense que pour l'instant je vais le mettre tout en bas vu que j'ai libéré toute la place. Là déjà je me suis chargée de mettre mes 2 palettes Marion, mes 3 palettes Beauty Bay. D'ailleurs j'en ai pas que 3, j'en ai d'autres qui sont encore là-bas et aussi certaines qui sont encore neuves. Mais de Certify, la Dynasty et la Affinity 2, un de mes bébés véritablement, j'adore cette palette. Je sais pas comment je vais organiser ça spécialement. Là, on n'est pas trop mal de ce côté. Ensuite, on va récupérer les autres qu'il y a derrière parce que le but c'est de tout rentrer devant. Il y a ma ABH. Je vais la mettre avec les Urban Decay. Elle, je vais la foutre là, hop, au fond. La Berries, je l'ai pas beaucoup utilisée pour l'instant, mais elle est magnifique. Il y a la Bright aussi, alors celle-là c'est vraiment ma première Beauty Bay à l'ancienne. J'utilise beaucoup moins qu'avant. À une époque je l'ai beaucoup utilisée. Elle était un peu dans la même veine que la Sozu. Alors la Sozu je l'utilise toujours beaucoup parce que vraiment pour moi il y a des pépites dans cette palette. Et j'ai beau l'utiliser beaucoup, les fards ne désemplissent pas et ça j'en suis vraiment contente, notamment pour celui-là parce que lui dès que je sais pas quoi faire, je fais boum du violet, les 2 dégradés, je rajoute un peu de noir à l'extérieur, je prends un violet dans une autre des palettes en général et lui en coin interne et ça fait si bien le taf, je vous jure, c'est une dinguerie. Toi, tu restes à ta place, ma mignonne. Quoique je pourrais la mettre là, parce qu'en fait, elle serait plus facile d'accès. Et en fait, elle, je crois que je vais la remettre là. Voilà, on n'est pas trop mal. Niveau place, c'est quand même beaucoup mieux. Je vois bien mieux ce qu'il y a. Bon, là, forcément, ça les cache toujours un peu, mais j'ai pas envie de les mettre derrière. Je les aime tellement. Après, je peux même les mettre comme ça, hein, si je veux. Bon, de toute façon, là, c'est vraiment tout un peu le même format. Donc, dans tous les cas, faut que je cherche. Je suis en train de réfléchir si j'avais pas déjà testé la Midnight. J'ai la Midnight dans ma collection. La grosse, la 42 teintes, je crois. Et il me semble l'avoir testée une fois, mais si je l'avais testée une fois, elle serait sortie. Je vais vérifier dans mes palettes neuves quand même. Bon, au passage, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. J'ai la Plush. Je l'ai achetée à l'époque où j'étais chez mon père en transition, quand on a dû rendre l'appart et que la maison était pas prête. Oh, elle est belle, j'avais oublié. Et elle, je l'ai déjà utilisée en vrai, donc je pense que je vais la mettre avec les autres. Je vais la mettre au fond quand même parce qu'elle est un peu plus grande. Oh putain, ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est galère. Ah, avec la hauteur. Il y a la Ibiza de chez Technique. Oh putain, je l'avais oublié complètement celle-ci, la Do Color. C'est des teintes très pastel, comme la 35i de Morphe que j'ai là. La palette Eyo Coralie, avec aussi le duo Eyo Coralie. Je les ai encore jamais utilisés, mais je me tâte à vous faire une vidéo comme j'avais fait pour Marion Caméléon, mais je crois que vous n'êtes pas spécialement chaud. Ah, elle est là! Oui, mon bébé! Je vais vérifier si je l'ai utilisée ou pas. Mais elle, clairement, elle ira avec les Morphe parce qu'elle est trop grosse. Là, il y a des Color Pop aussi dans le fond. Il y a une Nocibé, une bleue, qui était en réduction
promotion, je l'ai payé 6 €. Et en vrai, elle est vraiment jolie. Alors je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que les fards à paupières Nocibe, Oya et compagnie, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé. Là il y a encore des palettes Colourpop, là il y en a 3, là il y en a 2, là il y en a une aussi, je crois que c'est la Dark Vador, ouais. Alors déjà la boîte était pas complètement fermée. Bon, je sais très bien que je l'ai déjà ouverte évidemment parce que dès que je reçois un colis, je le vérifie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah, je vais faire une crise cardiaque tellement elle est belle, j'avais oublié. Oh mais mon dieu, mais oh vous voyez Michael, j'ai l'impression que oui, mais c'est invisible. Non mais je vais la sortir parce que depuis le temps, en fait je me retenais de la sortir parce que justement j'avais pas trop d'endroits où la ranger et maintenant j'ai clairement la place. Donc en fait je vais la laisser sortie. Voilà, avec ses copines. Putain, elle est plus grosse que les Morphe. Ah ouais non, ok. Elle est plus haute mais moins large, c'est une dinguerie. Je me tâte vraiment à la sortir aussi, la Aurora Struck. J'avais oublié, je me souvenais juste de Aurora, de Colourpop. Je l'ai acheté récemment. Déjà l'extérieur est magnifique évidemment, style aurore boréale, le ciel, la galaxie, un peu dans ces eaux-là, j'aime trop. Donc ça, la boîte, je vais la garder, je la mettrai en déco derrière. Et l'intérieur est vraiment... Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a vraiment des traits foncés. Alors moi j'aime ça parce que souvent j'ai besoin vraiment de foncer mon coin externe pour avoir de la profondeur. Tout est trop blanc chez moi. Mais en même temps, vous voyez, ils ont des clairs qui sont vraiment clairs. Il y a vraiment une différence d'intensité qui est vraiment jolie. Des pailletés duochrome qui sont mais magnifiques. J'ai même pas osé mettre mes doigts dedans encore, hein, mais il va falloir que j'utilise. Donc vous savez quoi, je vais la mettre sortie avec les grosses palettes parce que mine de rien, elle est quand même assez grande quoi. Voilà, ça c'est fait déjà et j'en suis bien contente. Franchement, c'est beaucoup mieux déjà. Bon, c'est loin d'être fini. Ça, je vais pas y toucher, si je vais vérifier parce que je les ai foutus à l'arrache l'autre jour, mais faut que je vois s'il y a des trucs que je porte plus et en soi c'est le cas. Mais je regarderai mieux demain ou un autre jour. Là je pense du coup que je vais tout réorganiser un petit peu aussi parce que vu que j'ai réussi à vider des cases, je vais pouvoir mettre ça en place mieux. Et puis en plus j'ai plein d'anti-cernes là mais qui sont à moitié vides en fait ces derniers temps. Je passais de l'un à l'autre etc. et j'en ai fini aucun. Ils sont tous remplis à moitié sauf que du coup quand ils sont comme ça va tout au fond et en fait l'embout est plus capable de le récupérer. Donc j'en avais mis comme ça pendant un moment pour essayer de les faire remonter. Bon là c'est tout à l'arrache, je referai ça mieux. Et du coup pareil on s'occupera des pinceaux demain. Là j'ai pas tardé à aller me coucher. Et comme ça me laissera le temps de réfléchir à où est-ce que je veux mettre mon joli pot. Est-ce que je le fous là ou là avec d'autres trucs mais je sais pas trop comment. Où est-ce que je vais mettre les crayons parce qu'en fait du coup mes crayons à lèvres et mes crayons d'yeux aussi sont toujours dans mon calendrier de l'Avent. C'était le look fantastique. Il y a plein de trucs qui sont toujours rangés dedans. En fait je les avais mis pour faciliter le déménagement et je les ai jamais ressortis. Tout comme mes pinceaux je m'en étais jamais vraiment occupée. Vous voyez là j'ai plein de crayons. Là j'avais complètement oublié mais j'ai des glosses, des rouges à lèvres et tout. J'ai même une palette de correcteurs encore, j'avais complètement zappé. Elle était bien elle donc je vais la garder. Mais ouais faut que je trie aussi. Puis ça je pense jamais à les utiliser vu que c'est là. Là il y a une boîte qui je crois est vide. Ouais elle est vide donc ça c'est bon. Là il y a rien, ça va. Ouais il y a que les deux étages du haut qu'il faut que je vide. Ce calendrier il est vraiment beau, faudrait que je le remette correctement. Et ça aussi je l'ai acheté à Lidl il y a quelques temps et j'aimerais bien l'installer pour les vidéos. Je me dis que je pourrais écrire des trucs différents à chaque vidéo. Vous voyez c'est lumineux, il y a des feutres de couleurs différentes pour écrire et on peut l'éclairer de plusieurs couleurs et ça j'aime beaucoup. Tous les trucs un peu RGB de gamer cliché, c'est mon truc à moi. Bref, ça va être tout pour ce soir, c'est déjà bien. J'espère qu'on pourra avancer encore plus demain et sur les jours suivants si nécessaire. À demain.